Alléluia. Amen. Nani mokonzi? Qui est le roi? Nous acclamons pour le Seigneur. Nous avions dit que nous mourons parce que nous n'obéissons pas à Dieu. Nous mourons parce que nous n'obéissons pas à Dieu. Tu marches, mais tu es déjà mort. Tu marches, tu te vois en vie. Tu manges, tu bois, mais tu es déjà mort. La Bible dit ceci. Tout ce qui respire glorifie le nom de Dieu. Amen. Amen. Nous vivre. Voilà. Tout ce qui respire loue le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ceux qui ont vivre, mais si tu ne vis pas, ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Est-ce que tout le monde, est-ce que tous ceux qui vivent, tous ceux qui sont en vie, doivent-ils glorifier le nom de Dieu? Alléluia. Amen. Mais le livre des psaumes nous dit que tous ceux qui respirent louent le nom de Jésus, de Dieu. Mais la Bible nous dit ceci, que celui qui a la vie, c'est celui-là qui va glorifier le nom de Dieu. Mais celui qui n'a pas la vie, que celui-là ne glorifie pas le nom de Dieu. Maintenant, lorsque nous glorifions Dieu, est-ce que Dieu nous écoute? Peut-être que tu es déjà mort. Mais celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais est-ce que tu as le Fils? Le Fils, c'est la parole. Est-ce que tu as la parole? Celui qui a la parole va marcher selon la parole. Mais celui qui n'a pas la parole va marcher selon la chair. Alléluia. Amen. Que Dieu puisse me donner la force de prêcher calmement afin que cela puisse vraiment prendre place en moi. Mais je monte seulement. Alléluia. Amen. Prends ce verset que j'aime beaucoup. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Là où se trouve vraiment des choses. Parce que les chrétiens, nous disons, nous serons toujours la tête et non la queue. Dieu a dit qu'il allait me bénir. Mais nous nous arrêtons seulement là. On ne descend pas plus, on ne va pas plus bas. Deutéronome 28, verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Lorsque tu obéiras à la voix de Dieu, parce que tu n'as pas encore obéi. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas encore obéi, bien-aimés. Si nous obéissons à la voix de Dieu, regarde toutes sortes de bénédictions qui seront ton partage. 13. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras,
et les mettra en pratique. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous ces commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux. Amen. La Bible dit, lorsque tu obéiras à la voix de Dieu, Adam, tu n'as pas obéi à ma voix. Alléluia. Amen. Adam, j'avais dit, si tu manges ce fruit, tu vas mourir. Mais tu n'as pas obéi à ma voix. Ma parole, tu n'as pas obéi. Ma prédication, tu n'as pas obéi. Tu n'as pas obéi à mon enseignement. Tu as obéi à ta femme. Tu vas mourir. Vous voyez où est-ce que nous sommes morts, bien-aimés? Adam est mort, mais il continue à marcher. Donc si tu es en train de marcher, peut-être que ton commerce est mort. Alléluia. Amen. Tu marches. La vie de tes enfants est déjà morte. Il a dit, celui qui marche dans la crainte, ses enfants, ses enfants auront leur refuge en moi. Il n'a pas dit que ta force, il a dit, c'est tes enfants, leur refuge, ce sera à moi. Parce que tu marches dans la crainte de Dieu. Comme tu n'as pas obéi à Adam, tu mourras. Lorsque c'est moi, tu mettras mes choses, ma parole en pratique. Tu entends, mais tu l'as pas encore mis en pratique. La Bible dit, heureux celui qui m'écoute. Heureux soit celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. La parole de Dieu, tu l'écoutes. Ce n'est pas ça le problème. Mais mettre en pratique, c'est ça le problème. Tu as dit, sois fidèle dans mes choses. Non, tu as dit, non, je serai infidèle. La prière est devenue comme la cotisation. Aujourd'hui tu pries, demain je vais pas. Aujourd'hui je prie, demain c'est au tour de quelqu'un d'autre de prier. Surtout si vous êtes à deux, vous êtes dans la même maison, vous priez. Ces jours-ci, moi je prie beaucoup. Toi tu ne pries pas. Ces jours-ci, moi je ne vais plus prier, c'est à ton tour de prier. Lorsque tu vas te mettre devant le Seigneur, le Seigneur ne va pas dire, ne va pas te demander que vous faisiez des trucs. Il va te poser la question, est-ce que toi tu as prié? Chacun sera jugé à son propre compte. Celui qui ne sera pas jugé, c'est celui qui est avec Christ. La Bible dit, ceux qui sont en Christ passeront de la mort à la vie. Ils ne passeront plus au jugement. Alléluia. Parce que tu es avec Christ. Heureux celui qui m'écoute. Mais maudit soit celui qui ne m'écoute pas. Amen. Toi avancer. Nous avançons. Jean 15, verset 12 à 14. Jean 15. Jean 15, verset 12 à 14. Aussi, sous Jean 14, verset 15 à 16. Jean 15, verset 12 à 14, je le nom de Jésus. Amen. C'est ici mon commandement.
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jean 14, Jean 14, verset 15 à 16. Verset 15 à 16, je leur dis, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. La Bible dit afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le consolateur sera avec toi toujours. Mais si tu cherches ce consolateur-là, tu passeras au jugement. Il a dit qu'il demeure éternellement avec toi. Il a dit si vous gardez mes commandements, moi je prierai le Père. Les commandements de Christ, hein, c'est seulement la parole. Aimez-vous les uns les autres. Il a dit aimez-vous les uns les autres. Ceux qui ont aimé les uns les autres. Et si vous vous aimez les uns les autres, hein, la mort s'éloigne de toi. Amen. Est-ce que mais est-ce que tu aimes? Quand tu vas dire non, moi j'aime les gens, mais les gens ne m'aiment pas. Je fais du bien aux gens, mais les gens ne me retournent pas. Mais Christ, il a fait beaucoup de bien aux gens. Il n'a pas attendu le retour. Il a dit maintenant vous suivez mes traces. On dit si les gens vous insultent, sachez que on m'a insulté avant que ce soit le cas pour vous. Toute chose qui t'arrivera en tant que chrétien, m'est arrivé aussi. Mais la Bible dit continue toujours à faire du bien. La Bible dit ne fais pas du mal. Continue toujours à faire du bien. Et tant que chrétien, mais en tant que chrétien, est-ce que tu fais le bien? Ou tu ne calcules même pas le bien dans ton cœur? Alléluia. Amen. Si seulement tu obéis à ma voix, lorsque seulement tu obéiras à ma voix, tu ne seras jamais la queue. Tu seras toujours la tête. Tu seras toujours en haut et non en bas. Mais toi, tu ne m'obéis pas. Tu viens prier. C'est bien. Mais la Bible dit dans le livre des Galates, ces corps doivent mourir. Parce que tu écoutes plus ces corps que Dieu. Alléluia. Amen. Ah non, le corps est fatigué. Je ne pourrais pas te prier Dieu. La chair est faible. Toi-même tu as dit que la chair est faible. Attention avec les versets bibliques, ça peut te tuer. Alléluia. Amen. Attention avec les versets bibliques, ça peut te tuer. Toi-même tu as dit que... Mais si on t'appelle le téléphone, on sera 40 minutes. Mais si on t'appelle le téléphone, tu vas parler pendant 40 minutes. Mais prier pour 15 minutes, on s'en mais prier seulement pour 15 minutes, tu n'arrives pas. C'est pour ton propre bien. Il a dit pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur? Mais ce que je vous demande, vous n'arrivez pas à le faire. Luc 6.
verset 46 à 47. Dans sur Luc 9, verset 20. Luc 9, verset 20. Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur? Et vous ne faites pas ce que je vous demande. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Attends mes paroles et les met en pratique. Je vous montre les personnes qui viennent à moi. Lorsque ces gens viennent, je les enseigne. Ils entendent et mettent ça. Tu écoutes sur Internet, mais tu ne mets pas cela en pratique. Mais pourquoi tu viens me déranger, Seigneur, Seigneur? Mais ce que je te demande, tu ne le fais pas. Tu viens pleurer, Seigneur, donne-moi les mariages, donne-moi les travail, donne-moi ceci. Mais ce que je vous demande, aimez-vous les uns les autres, vous ne le faites pas. Qui est le roi? C'est que le Seigneur te demande, est-ce que tu le fais? Pourquoi viens-tu me déranger? Pourquoi tu pries pour Saoul? Pourquoi tu pries pour lui? Je l'ai déjà rejeté. Ce que je lui demande de faire, il ne le fait pas. Je lui ai donné mon ordre. Mais il a écouté le peuple. Nous ne craignons pas Dieu, mais nous craignons les hommes. Si tu viens encore me déranger, tu viens aussi à l'état de jeûne. Mais c'est ta marche qui n'est pas bonne. Pourquoi est-ce que tu ne changes pas ton cœur? Seigneur, j'ai beaucoup prié. Depuis que j'ai commencé à prier, moi je suis monté jusqu'à ma j'ai terminé, j'ai fini par aller. Est-ce que je ne suis pas allé prier? Mais Seigneur, tu ne me bénis pas. Lorsque seulement tu obéiras à ma voix, c'est à ce moment-là que je te bénirai. Tu n'as pas encore obéi à ma voix. Mais ma douleur est continuelle, Seigneur. Parce que tu es loin de moi. Tu es le roi. Acclamons pour le Seigneur. Verset 9. Luc 9, verset 23. Je le nom de Jésus. Amen. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. C'est lui qui veut me suivre. Va se charger de sa croix chaque jour. Et qu'il se renonce à lui-même. Adam, tu t'es pas encore renoncé à toi-même. Adam, tu t'aimes. C'est pourquoi tu n'as pas obéi à la voix. C'est pourquoi tu as obéi à la voix de Ève. Parce que tu aimes beaucoup ses corps. Adam aimait beaucoup le corps. Alléluia. Amen. J'ai acheté une très belle veste. Ces jours-ci, nous sommes tous dans la préparation. Les choses sont, l'événement c'est en septembre. Mais à ce moment, on parle que de ça quand on va préparer. Il faut acheter le bon charbon. Ça donne vraiment un bon goût à la chèvre. Alléluia. Amen.
Est-ce que toi tu as déjà donné? Moi j'ai demandé à ce qu'on regarde. On dit que là-bas maintenant c'est cher. J'ai demandé. On a dit que là ça va pas, on va regarder. On a dit la France a des bons soldes en ce moment. Regarde la préparation. Mais l'événement c'est en septembre. Alléluia. Amen. Mais à la fin du mois, en état de jeûne et prière. Nous sommes en état de jeûne et prière. Raisonné qu'à la fin du mois il faut jeûner. Mais qui est en train de penser qu'à la fin du mois on doit jeûner? Mais regarde les choses charnelles. Là, l'argent commence vraiment à sortir. L'argent sort. Mais tu fais ta salle 430 pamba. On demande seulement de payer la salle 430. Les 11, les 12 dans le foot. Vous verrez que les 11, les 12 on n'a pas compris. Je bénis Dieu. Je bénis une personne. La personne avait dit que je fais un vœu, je prendrai en charge un mois. Et la personne a accompli cela. Le Dieu d'Israël. Que le Dieu d'Israël. Que le Dieu des cieux voit les désirs de son cœur. Alléluia. Pour ceux qui t'ont vendu, qui ont prié à l'aise. Parce que si nous sommes en train de prier tranquille, c'est parce que la salle a été payée. Et toutes ces personnes qui payent la salle, même ceux qui donnent 10 euros, sachez que Dieu vous voit. Bien-aimé, il y a des combats que Dieu combat pour nous. Toi et moi, nous ne connaissons pas ça. Il ne nous montre pas non plus. Mais s'il regarde seulement dans les livres de souvenirs, il voit de bonnes choses. Il retire la mort. La Bible dit que le roi a pleuré. Le roi dit, mais pourquoi dois-je mourir? Il a seulement montré à Dieu ce qu'il avait fait. Dieu a vraiment regardé le livre des souvenirs. Il a dit non, Esaïe, dis-lui qu'il ne va plus mourir. Mais qu'est-ce que tu fais toi dans les choses de Dieu? C'est moi dans le peu que Dieu te bénit. Alléluia. Amen. Transport les transports que tu payes pour quitter de ta maison jusqu'ici, Dieu voit cela. Alléluia. Je suis en train de vous dire des vérités, bien-aimés. Si tu veux me suivre, tu dois te renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à ce corps. La Bible me dit ceci. N'aimez pas le monde. Ni les choses qui se trouvent dans ce monde. Mais ce n'est pas si vous Seigneur, tu nous as donné de bonnes choses. Comment ne devons-nous pas aimer le monde? Alléluia. Amen. Yes. Lorsque Dieu parle du monde, il ne parle pas de ce monde. Il parle de ta chair. Il dit n'aimez point le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? N'aimez pas ses corps, ni ses désirs. Maintenant, si tu lis la Bible sans la révélation, tu vas mourir. Maintenant, les gens comprennent, disent que Dieu a dit de ne pas aimer, mais qu'il nous retire seulement de ce monde. Parce qu'il nous a laissé dans ce monde. Il a dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde s'est fait ennemi de Dieu. Mais Seigneur, tu as dit que tu nous béniras dans ce monde. Tu as béni Salomon dans ce monde. Tu lui as donné l'or et diamant, tout.
Mais comment est-ce qu'il ne doit pas aimer ces choses? Non, on n'aime pas cette chair. Dieu a dit, celui qui m'aime doit se renoncer à lui-même. C'est l'heure de la prière. Pasteur, je n'ai pas encore mis la crème, donc on verra ça là-bas. Yes. Parce que je n'aime pas le monde. Bien aimé, je ne suis pas en train de dire de ne pas mettre la crème parce que je mais n'adore pas ces choses. Mais Dieu en première position. Les choses de Dieu, je dois être à l'heure. Alléluia. Amen. Parce que je dois tuer ces corps. Mais lorsque nous mettons tout ce que nous mettons, on ne le met pas pour nous. Quand Alice va voir que j'ai porté le costume, elle va être contente. On les fait pour que les gens se réjouissent. Ok, amen. Alléluia. Amen. Toujours bien. Amen. Parce que j'aime qu'elle soit toujours bien habillée. Mais que cela ne vienne pas une idolâtrie. Alléluia. Amen. Yes. Lorsque le temps arrive pour les choses de Dieu, je laisse tout. Vous savez Esther? Esther devait aller se rencontrer avec le roi. Alléluia. Amen. Donc toutes les femmes qui étaient là-bas, avant de te rencontrer avec le roi, tu devais t'apprêter, tu devais bien habiller, prendre des bijoux. Tu pouvais prendre tout ce que tu voulais. Les gens prenaient des choses. Esther n'avait pas regardé. Elle a dit, ce n'est pas de ça que j'ai besoin de propriétaire de ces choses, du propriétaire de ces choses. Alléluia. Amen. Parce que nous, on veut la bénédiction. On veut être bien. On veut être bien habillé. Cherche celui qui tient le monde entre ses mains. Pierre, il avait abandonné tous les poissons. Parce que lorsqu'il a tiré, cela lui appartenait. Christ lui a dit, suis-moi. Il a regardé les poissons, il a regardé Christ. Il a dit, les enfants vont bien manger aujourd'hui. Il a dit, non, je laisse. C'est lui qui donne le c'est celui qui m'a donné. Si je m'attache à lui, j'aurai plus que ça. La Bible dit, renonce-toi. Est-ce que tu t'es déjà renoncé à toi-même? Alléluia. Amen. La Bible dit tu dois te renoncer à toi-même. Si tu te renonces à toi-même, tu plais à Dieu. Si tu te renonces à toi-même, à ce moment-là, tu plais à Dieu. Il a dit celui qui aime le monde c'est fait ennemi de Dieu. Maintenant, toi qui pries, tu pries, mais tu es devenu ennemi de Dieu. Parce que tu aimes ce corps. Pasteur, je suis en train de chercher le travail dans un niveau possible. Je suis en train de chercher le travail, mais je ne trouve pas le travail. Je cherche et puis je ne trouve pas. Mais je suis en train de prier aussi. Mais toi tu cherches, mais tu ne cherches pas bien. Là-bas il y a le travail. Deviens seulement lesbienne. Parce qu'à ce moment, soit tu deviens lesbienne, soit tu n'as pas de travail. Alléluia. Mais la Bible dit, tu dois te renoncer à toi-même. N'aime pas ce monde, ni les choses qui se trouvent dans ce monde.
Attache-toi seulement à Jésus. Si tu t'attaches à Jésus, Jésus va te montrer maintenant. Il a dit, regarde toutes les bénédictions qui seront ton partage. Tu seras béni dans la ville. Tu seras aussi béni dans tes champs. C'est-à-dire dans ton travail, tu seras tout le temps béni. Tout ce que tes mains toucheront seront bénis. Alléluia. Amen. Parce que tu as obéi à ma voix. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il a dit à Abraham. Il a dit, je jure sur moi-même. Dieu, il a juré sur lui-même. Il a dit, Abraham, je te bénis. Parce que tu as obéi à ma voix. Genèse 22. Genèse 22. Genèse 22, banane verset 15. 16. Genèse 22, verset 15, j'ai le nom de Jésus. 16. J'ai le nom de Jésus. Amen. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta prostérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Et ta prostérité possédera la porte de ses ennemis. 18, ok? Toutes les nations de la terre seront bénies à ta prostérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Abraham. Dieu a dit Abraham. Parce que tu as obéi à ma voix. Je te bénirai. Parce que tu as obéi à ma voix. Mais toi, obéir la voix tu n'as pas obéi à la voix de Dieu. Dieu est clair dans sa parole. Abraham. Adam n'avait pas obéi à ma voix. Je lui ai donné les commandements. Il a obéi à la voix de sa femme. C'est pourquoi la mort est entrée. Mais toi, tu as obéi à ma voix. Je jure par moi-même. Je te bénirai. Ta famille, ta postérité sera bénie. Ils vont posséder la porte de ses ennemis. Parce que tu as seulement obéi à ma voix. Mais toi, est-ce que tu as obéi à la voix de Dieu? Abraham, tu seras toujours en haut. Et tu ne seras jamais en bas. C'est pour cela, Melchizedek. C'est pourquoi Melchizedek, c'est lui qui est Dieu lui-même. Il a donné la clé à Abraham du ciel et de la terre. Alléluia. Amen. Il est venu avec le vin. Il est aussi venu avec le pain. Il a dit, sois béni. Sois béni sur le Dieu du ciel. Alléluia. Amen. Nani mokonzi? Yes. Vin. Le vin, c'est le Saint-Esprit. Les amolimo santo. Pain, lipa. Le pain, c'est ça qui représente le corps. Apesio na mulimo. Il t'a donné dans l'esprit. Apesio pe na musumu. Et il t'a aussi donné en chair. Alléluia. Amen. Nani mokonzi? Yes. Ote ba serviteur, ote ba nanzamba kopa mo matete, okopa mo mais landisama na volonté ya nzambe. Oh non, les serviteurs ne peuvent pas. Vous serez bénis, mais selon la volonté de Dieu. Yosa na posa oza la béni. Tu veux être béni. Ozo obéir voix ya nzambe. Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Tozo obéir voix ya mwasi na yo. Ou tu obéis plutôt à la voix de ta femme?
Tu viens me déranger, Seigneur, Seigneur, mais ce que je t'ai dit, tu ne fais pas. Mais regarde les gens que je bénis. Les gens qui viendront écouter ma voix et qui mettront ça en pratique. Ce que Christ nous demande, c'est mettre sa parole en pratique. Amen. Amen. Je vais toucher ici, mais le Seigneur me donne un autre verset. S'il me donne, je dois seulement donner. Alléluia. Amen. Yes. La Bible nous dit ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. Il faut y a les sous moi à l'écoufa. Regarde où est-ce que toi et moi sommes morts. Nous sommes morts par les péchés. Mais nous marchons. Nous vivons et nous mangeons. Mais nous avons des péchés. Nous prions. Mais nous avons également des péchés. Mais où sont nos péchés? C'est parce que nous aimons le monde. Je suis en train de répéter, dire le monde dont parle la Bible. Oh non, nous allons partir à la fête, on ne peut pas danser. Mais n'aime pas ses corps. Aime Jésus. Vous savez, si Jésus est en toi, tu verras tout. Même la mort sera vanité pour toi. Tu seras au point où tu vas préférer la mort pour voir Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi vous avez peur de mourir? Parce que ton esprit te dit que tu n'es pas digne. Si tu meurs, tu ne vas pas aller au bon endroit. Yes. Siméon demandait la mort. Il a dit, Seigneur, j'ai déjà vu les sauveurs. Prends-moi afin que je parte. Donc, il est en train de précipiter qu'il parte. Mais toi et moi, nous a dit que demain, Corona va recommencer, mais cette fois c'est pour 6 mois. Vous savez, les gens qui ont fait Corona, ils envoient encore pour 8 mois parce que le vide de prière qui sont à la maison. Pasteur, nous avons prié 6 heures. Parce qu'on priait à 6 heures, 12 heures, à midi, 18 heures, à 18 heures et à minuit. Et à minuit. Et puis, et à ce moment-là, tout le monde était à l'heure. Si le pasteur a l'équipe, c'est moi 2 minutes à Pongi, passe dans la bouca, on est plus sur ton là. Si le pasteur était en retard seulement de 2 minutes, on est réveillé. Saint-Esprit est malade. Et Saint-Esprit est bon. Le Seigneur a révélé la prière il y a 60 jours. Le Seigneur nous a révélé pendant la prière de 60 jours. On ne savait pas que le corona allait arrêter les gens pendant 60 jours. J'ai dit à Alice, fais des affiches, envoie aux gens, dit qu'on a la prière des 60 jours, mais on va manger. 60 jours rebelle mais tu vas relier la bino mais on a la discipline ya ko bondera na air nous ko tanga bi. Les gens réclamaient quand même si on leur avait dit qu'ils devaient manger, qu'ils devaient juste se discipliner en prière et en lecture. Qu'est-ce que les gens veulent? Les gens aiment ce corps.
On a prié na 12 ans, on prié na 18 ans, on prié. On a prié, on voit seulement qu'il doit prier dans les différentes heures. Et s'est dit non, mais les corps. Mais tant Corona va nous chauffer. Mais lorsque Corona a commencé à chauffer, tout le monde va communiquer avec Nzambe. Parce que tu continues. Et tout le monde était là au taquet en disant que le Seigneur avait ça dit 2 mois, 60 jours et coquille. Et je leur ai dit, le Seigneur avait dit 2 mois et on est au bout de 2 mois. C'est bien. Si tu veux continuer ce rythme-là seul. Mais le rythme là, le Seigneur appelle ça qui doit arrêter dans 60 jours. Mais c'est que le Seigneur, nous autres, nous avons arrêté à 60 jours. Pasteur va réclamer. Les gens réclamaient. Non, parce qu'on continue les 60 jours, on n'arrête pas. Je dis en ce moment, on est dans le bateau de Noé. Il y a des lions ici. Il y a aussi des tigres. Il y a aussi des girafes. Des ours aussi. Mais dans les bateaux, lion a mon équipe qui moloko masaraki l'autre. Amen. À mon avis chèvre masaraki l'autre. OK. Amen. Amen. Mais les cas bimito bimikaka coroné sili. Et une fois qu'on était sorti, Corona est fini. Ota siko en direct. Fais maintenant les lives. Vous verrez que c'est les mêmes personnes qui viennent toujours. Ceux qui avaient réclamé sont devenus des lions. Alléluia. Amen. Si tu les appelles, ouais, c'est parce que Mandela il était le téléphone. Pasteur, je viendrai, c'est ma place, je viendrai. Dieu envoie encore le corona. Amen. Bible sur l'affection de la chair, c'est la mort. Bible le bi kolinganzo tozali kufa. Pourquoi nous allons parler toujours sur la chair? Pourquoi est-ce que Dieu parle toujours sur la chair? Parce que tu aimes beaucoup ta chair. Amen. Amen. Parce que tu aimes beaucoup ta chair. Misuko du micro prière va limiter parce que tenti les airs pour quitter tenti moyo et bien ici tenti sunaye va ba mune longina comme le quoi neti double donc moi na ezaki. Il y en a qui viennent plus à l'église parce que leur temps. Amen. Leur temps n'est plus uniforme vu qu'il y a le soleil et le temps n'est plus uniforme dont les gens. Parce que on doit obéir la voix de Nzambe. C'est parce que tu n'obéis pas à la voix de Dieu. Lorsque seulement tu commenceras à obéir à la voix de Dieu, c'est à ce moment-là que tu verras la main de Dieu. Toi qui es en train d'écouter la parole de Dieu, ou ceux qui nous suivent sur les réseaux, sur Internet, toi qui es en train d'écouter la parole de Dieu, tu l'as écouté et tu ne l'as pas mis en pratique. La Bible me dit dans le livre de Proverbes, même ta prière est une abomination devant Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu. Mais Proverbe 28, verset 9 a dit, Proverbe 28, dans le livre de Proverbe, la Bible me dit que ta prière est une abomination. Parce que tu as écouté les commandements de Dieu, mais tu refuses de le mettre en pratique. Maintenant la Bible me dit ceci, vaut mieux ne pas connaître ces choses. C'est une malédiction à celui qui connaît cette parole et qui ne met pas en pratique. Amen. 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 Prenons le verset, on va terminer. Éphésiens 2. Éphésiens 2. Verset 1 à 5. Je le nom de Jésus. Amen. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Dans lesquels vous marchiez autrefois.
Selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair. Accomplissons les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants des colères, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Bien-aimés, nous aussi, nous étions dans le mauvais chemin. Ce n'était pas par ta force. Parce que Christ t'a aimé depuis le début. Et comme il t'a choisi, avant que tu sois né, ce n'était pas ta volonté. Ce n'était pas par l'amour que tu aimais le Christ. Mais Christ le Christ t'a aimé depuis le commencement. Il t'a choisi. Nous aussi, nous avons marché dans le mauvais chemin. Ceux qui sont encore là-bas, restés, qui ne sont pas encore venus, ne les appelle pas encore démons. Ils ne sont pas encore morts. Est-ce que s'ils seront des serviteurs de Dieu? Paul, lui qui persécutait les chrétiens, mais lorsque le Seigneur l'a récupéré, Pierre entendit, il a dit il est venu à côté de nous. Il a dit, Seigneur, non, celui-là nous persécutait. Je lui avais choisi celui-là, c'est mon instrument. Alléluia. Amen. Ne te moque pas encore de celui qui est encore dans le monde. Prie pour cette personne avec cette personne nous rejoigne. Vous savez, si l'enlèvement n'est pas encore fait, Christ attend. C'est parce que Christ attend une personne qui est encore restée afin que nous puissions partir. Il a dit, Père, pour tout ce que tu nous as donné, je ne perdrai aucune brebis de tout ce que tu m'as donné. Alléluia. Amen. Alors Christ ne veut perdre personne. Mais toi tu veux te perdre toi-même. Si l'enlèvement devait se faire, mais Christ t'attend afin que tu te répandes. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Dimanche, on va encore continuer ce même thème. Amen. Amen. Parce que dans ce thème, une personne doit être sauvée. Dans ce thème, une personne doit être sauvée. Maintenant, commence à regarder. Quelle est la voix? À quelle voix tu obéis? Est-ce que tu obéis à la voix de Pasteur Mandela, à la voix de Christ? Alice, laisse, j'aime la façon dont Pasteur Mandela parle. Pasteur Mandela parle bien. Et moi, Pasteur Mandela parle. Non, moi j'aime pas. Parce que quand il se lève, c'est même pas seulement sur le péché. Il parle seulement sur le péché.
Mais Christ t'envoie seulement par force pour que tu partes écouter ce péché. Sur le péché. Oui, effectivement, parce que tu verras que parfois tu as du mal à venir, tu fais comme si tu pars te battre. Oui, c'est un combat parce que à quelle voix tu obéis? Lorsque tu obéiras à ma voix, tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. Lorsque tu obéiras à ma voix, parce que tu n'as pas encore obéi à ma voix, Zamba Israël. Que les dieux d'Israël bénisse ton peuple.